Quand on parle que Batman devrait tuer, c'est toujours en référence au Joker. C'est toujours lui, genre, ce gars-là, il est problématique, genre. Mais ça, tout le reste de son Rogue Gallery, il y a personne qui dit qu'il doit tuer comme Clayface. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais c'est ce que je veux dire. Oh, yo, kill Clayface. Non, c'est ce que je veux dire, c'est comme whatever, genre. Deadshot. Exactement, ou Falcon. Exactement. Il y a personne qui dit ça. Bonjour, bonsoir, bienvenue à la 118e édition du podcast du Lucide. Ici Guillaume de André, avec comme d'habitude, et 26 amis, et Mundi Joseph. What's up? Fait que, comme d'habitude, avant de commencer, on tient à remercier l'Abyss. On enregistre en direct de l'Abyss, qui est un resto-pub situé au 4490 Jean Talon S, et c'est un des plus grands magasins de jeux de table au Québec. Sinon, on vous invite aussi à à visiter, le site web, HVOCAB. Vous pouvez rejoindre. Oui, rejoindre le site web HVOCAB.com. Non, vous pouvez en fait visiter le site web, my God, HVOCAB.com, où il y a plusieurs chandails à notre effigie. Sinon, on vous invite aussi, comme d'habitude, à rejoindre le groupe Facebook Le Lucide MGE Podcast. Et on vous invite aussi, comme d'habitude, à rejoindre notre chaîne YouTube où vous pouvez commenter, like nos vidéos. Ça fait une énorme différence pour nous au bout du compte, puis ça nous supporte. Fait que si vous aimez ce qu'on fait, n'hésitez pas à vous abonner et à commenter et liker les vidéos. Ça nous aide au niveau de l'algorithme, en fait, au bout du compte. Fait que sur ce, je pense qu'on peut commencer directement. Yes, sir. L'intro y est faite. Premier topic, on a... ça faisait un bout de temps qu'on n'avait pas parlé de Zack Snyder. Fait que je pense qu'on était dû pour avoir une petite séance de discussion sur Zack Snyder. Il était très low profile. Et ça, il se cachait depuis un moment. Mais, anyway, Zack Snyder est apparu il y a une couple de semaines dans le podcast de Joe Rogan. Et quand tu donnes un micro à ce gars-là, il a n'importe quoi. Ok, excuse-moi. Yeah, laisse-moi finir. Fait que durant la conversation qu'il y a avec Joe Rogan, ils se sont mis à parler en fait du code de Batman, le no-kill rule, genre comme dans le sens où Batman, canon, puis dans son histoire en général, c'était établi que le personnage ne tue pas. Ça fait partie en fait de son code de fonctionnement. Puis Zack Snyder, en fait, lui, il est allé à l'encontre de ce code. Il disait genre comme que pour lui, ça c'était... il était contre, en fait, cette idée de faire en sorte que Batman ne puisse pas tuer. Puis en fait, je vais lire son quote. Et donc... People are always like, Batman can kill. So Batman can kill is canon. And I'm like, okay, well, the first thing I want to do when you say that is I want to see what happens. And they go, well, don't put him in a situation where he has to kill someone. I'm like, well, that's just like you're putting your God in a weird way. You're making your God irrelevant. Fait qu'en fait, lui, ce qu'il disait, c'est que c'est comme en faisant que Batman avait ce no-kill rule là, c'est comme si tu le pigeonhole, tu le mets dans une catégorie où c'est impossible qu'il puisse agir dans ces circonstances-là. Mais tu connais pas le personnage. C'est son point en fait au bout du compte. Fait que pour lui, au bout du compte, c'est comme tu protèges Batman de différentes histoires, parce que en fait lui c'est comme il entend ce code-là, puis il dit genre, ben, moi, j'ai envie de voir qu'est-ce qui se passe s'il le fait. Tu vois ce que je veux dire? Fait que c'était ça son point. Puis là, évidemment, au bout du compte, il y a eu... ça a généré... C'était polarisant, en fait, comme point de vue. Il y a beaucoup de monde qui se sont prononcés là-dessus. Il y a beaucoup d'articles sur est-ce que Batman can't kill. OK. Batman a déjà tué, mais de façon indirecte. OK? Mais, cela dit... On l'a dit à plusieurs reprises, dans plusieurs situations, Batman a été mis dans une situation où il aurait pu tuer l'adversaire puis il l'a pas fait. Il a fait le choix de pas le faire. Ça faisait... Batman n'est pas un... On parle d'un personnage de bande dessinée avec un code moral très fort. Ben oui. C'est qui Batman? C'est qui Bruce Wayne? Ce personnage qui a juré de ne pas tuer et de ne pas utiliser de gun parce que ses parents se sont fait tuer par des armes à feu. Ouais. Le gars est troublé, il y a un problème. C'est pas un humain normal. Premièrement, on parle d'un super-héros avec un code moral, c'est ça qui définit qui est Batman.
Je veux dire, ils ont carrément créé Red Robin parce qu'il s'avait fait tuer par Joker, puis qu'il utilise des guns justement parce que son père déteste utiliser les guns. Ouais. Red Hood. Red Hood, excusez-moi. Yes. Puis non, pas Tim. C'est Jason. Jason Todd. Jason Todd. C'est carrément ça. Batman refusait de tuer du monde parce que pour lui, il disait que s'il commençait à tuer quelqu'un, c'est déjà un vigilant à la base. Ouais. S'il commençait à tuer du monde, il n'était pas différent des autres, c'est ça. Puis c'est ça, en fait. Puis c'est ça qui définit l'essence de l'argument. C'est comme dire que Superman super. Ben, Superman parce qu'il veut pas tuer. Je veux dire, Superman est déjà almighty, il a déjà la puissance d'un dieu. Imagine-toi s'il commence à tuer du monde, ça va faire comme Supreme dans Image. Non, mais puis en fait, pour Superman, c'est justement ça l'argument, c'est qu'il peut le faire. C'est qu'il a littéralement le pouvoir de faire ce qu'il veut et il ne le fait pas. Non, mais Superman, c'est un degré supérieur. Il peut tuer en faisant ça comme ça. Exactement. Puis ça devient en fait un thème sur la morale du personnage. Ce que je veux dire, c'est genre comme, c'est pas juste quelqu'un qui est super puissant, c'est quelqu'un qui a aussi une morale incroyable. Puis Batman, c'est un niveau similaire, mais un niveau grounded dans la réalité de tous les jours. C'est ce que je veux dire. Mais les deux, on pourrait dire qu'ils ont un code de no kill rule en fait. C'est ce que je veux dire. Puis c'est quelque chose que clairement, Zack Snyder ne comprend pas parce qu'il a fait Superman tuer Zod dans Man of Steel. Oui, puis il a fait... Puis Batman, il tue aussi. Dans BVS, c'est clair qu'il tue du monde. On voit dans le warehouse fight, il y a tout le monde aussi. Exact. Il n'a rien compris. Puis c'est comme tu dis, Mundi, en fait, c'est ça, en fait, qui différencie Batman des gens qui l'affrontent, d'un Joker, d'un Pingouin, d'un... Deathstroke, c'est ce que je veux dire. C'est littéralement d'un Deathstroke, genre c'est comme... c'est le meilleur parallèle, je pense. Parce que si Batman se met à tuer du monde, ben c'est Deathstroke. C'est Deathstroke, c'est la même chose. Ou c'est Punisher. Oui, c'est la même chose. C'est la même chose, c'est ce que je veux dire. C'est juste que lui, il est en cap. Exact. Puis je suis le premier à avoir critiqué l'extrême rigueur de son code, parce que je fais comme à un certain point... Il est venu des moments où Joker, je suis désolé. Joker a dû mourir. Joker, ça c'est un argument que je donne souvent, genre Joker, si Joker était dans le Rogue Gallery de Wolverine, ça fait longtemps qu'il serait mort. Ben oui. Wolverine l'aurait décapité, ça fait longtemps. Mais c'est pour ça que Jason Todd est là contre... Combien de fois que Wolverine a tué Sabretooth? La seule raison pourquoi Sabretooth est encore là, c'est même pas ça, c'est que Wolverine n'a pas ce problème-là. Fait que à la seconde que Joker aurait tué ou blessé, genre, on va dire, Jubilee. Oh my God, t'es terminé. Tu vois ce que je veux dire? Il te l'aurait écouiné. Yo, c'est fini. C'est terminé. Tu vois ce que je veux dire? Puis, fait pour le... Puis c'est juste là, c'est surtout juste par rapport au Joker que le débat émerge, parce que c'est comme... C'est là que les gens vont faire genre comme... Non, ce gars-là... Pas juste le Joker, tout son non, gallery. parce que il y a personne qui va dire genre comme qu'il devrait tuer genre... Ok, je comprends ce que tu veux dire. Ou qu'il devrait tuer genre Deathstroke. Parce que les autres, c'est des malades. Quand on parle que Batman devrait tuer, c'est toujours en référence au Joker. C'est toujours lui, genre. Ce gars-là, il est problématique, genre. Mais tout le reste de son Rogue Gallery, il y a personne qui dit qu'il doit tuer comme Clayface. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais c'est ce que je veux dire. Oh, yo, kill Clayface. Non, c'est ce que je veux dire. C'est comme, whatever, genre. Deadshot. Exactement, ou Falcon. Exactement. Il n'y a personne qui dit ça. Les gens veulent juste... Le débat émerge juste quand c'est par rapport au Joker, mais en même temps, la relation qu'il y a avec le Joker, ça met encore plus en valeur son code. C'est genre comme, OK, non, c'est for real. C'est ce que je veux dire. Parce que si tu tues pas ce gars-là, c'est à quel point... Ton code est solide. Exactement. Parce que tu préfères trouver une autre solution que d'utiliser la solution facile de le tuer. Parce que dès le début, il voit... C'est fini, là, c'est réglé. Je veux juste te dire... je suis pas un méga fan de Frank Miller. Je trouve qu'il y a une vision sur certains... surtout sa vision sur Superman qui est complètement débile. Mais sa vision de Batman est excellente. Puis, quand Batman, dans cette version-là, Batman il est vieux. Oui. Puis quand il se pogne contre le Joker, c'est leur final battle entre les deux. Là. Joker, il meurt à la fin. Mais c'est qui tue Joker? Batman le tue pas. C'est Joker qui se tue, en fait. C'est Joker qui se tue lui-même. Ouais. Parce que Batman, il dit « Kill me! » Batman, il dit « Non ». C'est lui qui
il se tue lui-même. Puis après avoir tué genre comme une centaine de personnes dans la même nuit. Il a tué un paquet de personnes. Dans la même nuit. Non, je fais pas ça. Et puis il était fini, là, Joker. Là, il était à sa merci. Il a dit, yo, what are you waiting for? Il le regarde. Puis, tu sais, je veux dire, la version, je peux comprendre quand un cinéaste prend un... Tu sais... Il adapte, il le met à sa version. Il adapte, OK. Mais, ça, c'est ma plus grande critique. Pour n'importe... Ça, moi, c'est personnel. C'est quand tu prends une histoire, un univers ou un personnage, dans ce cas-là, c'est Batman. Faut garder l'essence. Garde l'essence qui fait que le personnage fonctionne. Oui. Son identité. Pourquoi qu'il y a certains personnages qui vont mal être reçus, ou bien certains films vont être mal reçus, c'est parce que tu as décidé de faire ta propre version. Je veux dire, par exemple, tu regardes les X-Men de Fox, c'est pas les X-Men des bandes dessinées, c'est quelque chose de complètement arriéré, complètement différent. Ah ouais, c'est autre chose. Puis c'est autre chose. Tandis que, par exemple, tu regardes les Avengers, qui a été fait par le MCU, là, tu fais comme... OK, c'est différent, mais Captain America reste Captain America. Ouais. Iron Man, l'essence est est là. L'essence est là. Il est authentique. Black Widow est fraîche. Tu regardes le film d'Avengers, c'est un team movie. C'est un team movie. Alors que les X-Men, normalement, c'est censé être... C'est censé être un team movie. Les X-Men sont censés être plus team movie que les Avengers. Mais c'est Wolverine. Mais c'est un Wolverine show. Ça, c'est un des problèmes. C'est un Wolverine show. C'est tout. Tout le monde est pourri à côté de lui. Oui, c'est Wolverine show. Le seul gars qui est compétent, c'est lui ou Jean. Ou Storm aussi, genre. Ou Storm des fois. Mais ouais, non, c'est ça. Mais pour revenir à Batman, non, c'est ça, je suis 100% d'accord. C'est au niveau de l'essence. Puis c'est comme, ces personnages-là, en général, ils ont tout ce genre de cornerstone-là, qui sont comme l'essence. Alors, comme Batman, c'est justement... la mort de ses parents, puis son no kill rule. Spider-Man, c'est genre comme with great power, comme responsibility, tu vois ce que je veux dire? Spider-man, tu parles pas plus. Il dit pas plus, non, mais il pose ses punches, il se bat contre Kingpin, man, puis il frappe même pas au maximum. Puis c'est pour ça que j'ai été, depuis ces 3 ans-là, extrêmement critique de Zack Snyder. Zack Snyder, c'est purement du style. Il y a zéro substance. Ouais, là, il vient de le prouver complètement. Mais il comprend pas les personnages. Non, mais c'est pas juste qu'il comprend pas comment faire quelque chose de compelling. Il est pas capable d'écrire une histoire ou même un concept compelling. Il fait juste copier qu'est-ce qui existe déjà. Puis en plus, non seulement il copie, mais il le copie mal. Il botche qu'est-ce qu'il prend. Ouais. Il est même pas capable de faire il comprend. Il y a une version complètement erronée de qu'est-ce qui est Batman. Son DC Universe est pourri. Puis on l'a vu. Est-ce que ça existe encore aujourd'hui? Ils ont tiré la plug. Pendant que ça joue encore. Parce que Guillaume... Mais est-ce vraiment son DC Universe? Il l'avait commencé, mais anyway, au débat. Vas-y, Evans. Parce que je ne vais pas embarquer là-dedans. Parce que BVS, c'est Frank Miller. Il a parti, mais c'est pas... Il a pris l'histoire de... Il s'est basé sur Frank Miller. C'est basé sur ça. Il a tout botché ça. Loosely, genre... Ah, mais très loosely, je sais, mais... Je mettrais même pas Frank Miller là-dedans. Ah non, je vais pas l'insulter, excuse-moi. On va pas l'insulter. C'est trop loin de l'œuvre de Frank Miller. Il est très compétent comme storyteller. Oui, c'est pour ça que je vais pas l'insulter. Mais il s'est inspiré de ça, mais il a botché la... Il a botché. Non, c'est ça. Fait que c'est vraiment... C'est comme tu l'as dit, mais Mundi, au bout du compte, il comprend pas vraiment. C'est parce que tu peux, si tu décides de subvert ton personnage, tu décides de changer son essence, il faut vraiment que tu sois un très bon storyteller pour le faire, pour faire de quoi de vraiment intéressant. OK, et voici qui se tient. Un nouveau take, une nouvelle approche du personnage. C'est juste que la réalité est que faire une nouvelle approche audacieuse, je suis désolé, de Batman ou de Superman, c'est fucking difficile parce que ces personnages-là sont trop iconiques. Imagine ce dude-là, Zack Snyder faire Dune. Imagine comment ça aurait sorti comme film. Le film aurait duré 8 heures. Avec du ralenti tout le long. Okay. Avec du ralenti. Non, mais c'est pas juste affaire. No joke, là. Puis il aurait fait... Ça s'appelle Dune, mais c'est la seule affaire qui est pareille avec l'histoire originale. C'est tout. Non. Ça aurait été un autre film. Il aurait été à côté de l'affaire de la critique. 100%. Complètement à côté. Non, mais il y aurait eu des belles scènes d'action. Oui. Il faut lui donner. Là, on aurait vu Batista Bomb. Oui. On l'aurait vu, là. On l'aurait vu ça, là. La bataille a duré 5 minutes. Avec des slow-mo. Slow-mo, mais... Bon,
des spears, tout. Mais ma réaction à la fin du film aurait été... T'aurais dit, qu'est-ce que je viens d'écouter là? Comme je parlais dans d'autres éditions, la réaction de Kevin Feige quand il a vu Thor 4, ça a été ma réaction. Guillaume, ça va? Il parle pas. Ah non, mais... Le générique roule, je regarde. Non, mais les gars. Lui, il aurait fait son film, il aurait combiné les 3 premiers films dans son film. Et puis il fait part 1, part 2. Les 2 films durent 4 heures. T'es obligé de regarder sur HBO Max. Il le regarde en shot. La version des années 80 aurait été un chef-d'œuvre à côté de le sien. Oh, ça serait une masterpiece, là. Ah ouais, ben. Ça aurait été un classique des classiques, là. Non, le gars, et puis de toute façon, tout ce qu'il prend, il fait plus rien de bon. Non. Sérieusement, il fait plus rien de bon. Man, C'est j'ai adoré son film de zombies, son premier, le Dawn of the Dead. Yo, je le regarderai encore. Dawn of the Dead est très bon, man. Je regarderai n'importe quand. Moi aussi. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est fucking passé? Je regarderai encore 300, j'ai encore du fun à regarder 300. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je suis un fan de 300, puis je suis un fan de Watchmen. Puis à part ça... Qu'est-ce qui s'est passé? À part ça, là, après, lui, je pense, il a vraiment pété une pile. Oh, il a perdu... Il a pété une durette ou quelque chose comme ça. Je sais pas c'est quoi qui s'est passé. Lui, il s'est dit, qu'est-ce que je fais, c'est bon. Ça doit il croit en sa légende. Il croit en sa légende, puis il dit, ma version est bonne, vous, fuck you. Ah, ok, ben là, mange la marde. Chier, on va passer à d'autres choses. mais ouais, non, c'est ça. Au bout du compte, je pense que c'est quelqu'un qui fonctionne mieux dans son propre IP que dans des IP de d'autres personnes. Genre. Il fonctionne mieux dans son propre IP? Dans ses affaires à lui, là. Rebel Moon, c'est bon? Non, mais c'est même pas ça. C'est même pas ça. Punch? Non. Rebel Moon, il copiait Star Wars. Je veux nuancer. C'est juste qu'il n'y aura pas de controverse. Il va pas... Parce que lui, il veut tellement amener sa propre approche qu'il ne peut pas fonctionner dans d'autres IP. Tu vois ce que je veux dire? Il fonctionne mieux dans le sens où c'est genre comme... Lui, il a besoin de faire... son Batman, son Superman, mais il peut pas le faire. Fait que c'est comme, fais ton propre monde, puis fais un rip-off de Batman, Superman, puis ces deux-là pourront tuer du monde. Qu'est-ce qu'il dit? C'est faut pas lui donner un Star Wars. C'est juste ça. Mais non, t'es fou, toi. T'es fou. Faut même pas lui donner un Harry Potter. Mais... C'est juste s'il ferait Harry Potter, ce gars-là. Putain de merde. Oh, shit. La catastrophe que ça aurait fait, man. Yo. Oh my God. Harry Potter qui flippe dans les airs, man. Au ralenti là. All right. Ok, on se perd. Ok, c'est fraîche, mais ça par rapport. All right. On va aller de l'avant quand même. Pour ceux qui nous écoutent sur YouTube, dites-nous ce que vous pensez par rapport aux commentaires de Zack Snyder, puis en fait même le code de Batman, est-ce que c'est quelque chose pour vous qui est pertinent ou pas? Puis la réponse est oui, ça l'est. Oui, c'est très pertinent. Prochain topic. On a Aaron Taylor Johnson qui, selon les rumeurs, aurait été confirmé pour être le nouveau James Bond. Pour ceux qui ne savent pas, Aaron Taylor Johnson, c'est l'acteur que vous pouvez voir dans Bullet Train. Il joue Quicksilver aussi dans Avengers Age of Ultron. Il joue Kick-Ass. Il joue Kick-Ass dans Kick-Ass. Il joue aussi le personnage principal dans Godzilla. Oui. Puis il va apparaître dans le film avec Ryan Gosling cet été, genre The Fall Guy. Ouais, il est dedans aussi. Godzilla 2014 avec Bryan Cranston. Oui, c'est vrai. Fucking mauvais film, je veux dire. Puis avec Elizabeth Olsen. Ce film-là était pas bon. Anyway. Gros film. Ouais. Mais anyway, son nom avait déjà circulé dans le passé. Comme il y avait été rumored, parce qu'il y a eu tellement de noms qui ont circulé la dernière année, les 2 dernières années en fait même. Mais là, ça semble être plus ou moins confirmé. Tu as plein d'articles qui sont sortis là-dessus. Que apparemment, en fait, l'offre lui a été faite, puis c'est genre comme... Il a accepté. Non, c'est à lui maintenant d'accepter. Ok, c'est à lui d'accepter. Exactement. Okay. Excuse-moi. C'est comme, il y a une offre formelle qui a été faite, puis là maintenant, c'est est-ce qu'il accepte, puis est-ce qu'il signe. Tu vois ce que je veux dire? Parce que... Mais apparemment, genre comme, s'il signe, puis il accepte, he's the guy. Mais parce que quand tu acceptes, là, c'est quand tu acceptes, là, quand tu deviens James Bond, tu deviens James Bond. C'est ça. Ça va faire de l'ombre sur tous les projets futurs que tu voudrais avoir, là. Regarde. C'est pas une décision que tu prends à la légère. Non. C'est quoi la vision de ce prochain James Bond? Je pense qu'il lui-même va devoir se poser beaucoup de questions. Surtout à l'époque d'aujourd'hui. Puis c'est... non. Puis ça...
officiellement un vrai reboot de James Bond. Oui, je pense. mais... Ça va être le premier vrai reboot, même si... Non, ça joue... Daniel Craig, c'est un reboot. Non, Daniel Craig, c'est un reboot, mais il était adulte. Là, ça va être un reboot. Il va être jeune et tout ça. Ils ont jamais fait ça. OK, ça, tu veux dire, c'est comme on retourne au fait qu'il est jeune. Il va avoir la même âge que Daniel Craig quand il avait commencé en 2008. Le pire, c'est que je pense qu'il est... T'as raison. Ouais, il a 33 ans. Fait que c'est la même affaire. C'est juste qu'il a l'air plus jeune. Il a l'air plus jeune, parce que Daniel Craig avait l'air plus vieux. Déjà, à 33 ans. Daniel Craig, justement, une des critiques, mais il est pas suave, ça a l'air d'un gars de rue. C'est vrai, t'as raison. C'est ça qui faisait qu'il était fraîche. Et pourtant, c'est une critique qui a disparu à travers les films. Ben oui. Par contre, lui, il n'y aura pas cette critique-là. Lui, il est suave. Il est suave. Dans Von Neptune, tu le vois déjà. Oui. Il y a un style, il y a un certain charisme. Pour vrai, exactement, je suis d'accord. Je pense qu'il va faire un très bon James Bond. Puis, comme tu dis, Evan, je pense que ça va être un James Bond plus jeune. Oui. Puis ça, je pense que s'ils vont dans cette direction-là, ils n'ont pas le choix. Ce serait une bonne idée d'aller dans un James Bond plus jeune. La génération de nos parents qui ont connu Sean Connery, puis après nous autres, on a grandi un peu plus sur Roger Moore, puis aussi Pierce Brosnan, / Timothy Dalton, puis Daniel Craig. Là, maintenant, on s'en va. Là, c'est les jeunes qui prennent notre place. Là. Ouais, ben oui. Donc, ils n'ont pas le choix de moderniser. S'ils veulent que le personnage... Tu vas te dire, sois moderne, plein de tatous. Non, mais... Puis tu dis ça, c'est peut-être, hein? C'est peut-être. Parce que s'ils veulent... plein de tatous, comme si c'était un élément. Mais c'est vrai. C'est vrai que c'est un élément. Ouais, OK, d'accord. 3, 4, 2, 3, 3, 10 mots. Oui. Percer 2 fois, 3 fois sur le tatou sur le corps. OK. Puis, mais vas-y. Il est non-binaire. Il est binaire. Ouais. Oh, on rentre en terrain dangereux, là. Fais attention, là. Attention. Ça, moi, je ne vais pas danser, là. Yeah. Ça, par exemple... Non, mais c'est sans blague. Non, sur l'oubli-là, il est un petit peu trop fort, je ne vais pas niaiser là-dedans. Attends, Evans. Un James Bond non-binaire? Non, un James Bond bisexuel. Ah, les gars... Evans bouge sur sa chaise, parce que... Non, c'est pourquoi? Parce que... Il était inconfortable. Parce que... Tu vois qu'il bouge. Yo, les gars, vous parlez de mon personnage, là. Il est en train de... Qu'est-ce que je dis dans le micro? Qu'est-ce que je... Quand il dit chicken lobster, là, ça tout quand oh my God. Non, mais imagine. Plein de tatous, bisexuels. Les gars, étonnez-vous pas qu'il fasse ça. Il y a du monde qui va tellement être déçu si ça arrive. Il y a du monde qui vont être fâchés. Moi je suis constant depuis le jour 1 du podcast. Moi, je m'en fous. Moi, j'aurais aucun problème avec ça. Depuis le jour 1, depuis édition 1, j'ai toujours gardé la même ligne. Fait que moi, je m'en fous de ça. Mais c'est clair qu'ils feront pas ça. Parce que s'ils font ça, le rage qu'il va avoir, oh my God. Les boomers vont envahir Internet là-dessus. Les boomers vont pas sur Internet pour chialer. Puis les boomers qui vont pas sur Internet, ils vont embarquer sur Internet. Ils vont demander à leurs petits-enfants, montre-moi comment aller sur Internet. J'ai plus de rage. Non, mais blague à part, je cible les boomers, mais ce sera même pas eux autres. Ça va être Internet tout court. Genre, les jeunes ex-eux vont... Non, exactement. Je dis les boomers, mais c'est... Les autres vont crash, là. Les annexeurs puis les milléniaux vont pas. Ils vont pas. Non, eux autres, ça les dérange pas. Milléniaux, c'est nous autres. T'as une branche qui va s'appeler. Non, on n'est pas les milléniaux, nous autres. Ouais. Non. T'es né. Non, c'est vrai. C'est lui, milléniaux. C'est lui. C'est moi. Mais anyway, non. Honnêtement, je pense que c'est un bon cast. Je veux dire, c'est comme. Ah, le cast. Oui. On niaise, là, mais c'est un bon cast, là. Non. Mais t'aurais-tu vu quelqu'un d'autre? Parce que il y a plusieurs personnes qui ont Il y a eu plein de noms qui sont sortis. Il y a plein de noms. Juste qu'ils devaient être britanniques déjà. Ouais, à la base, ça c'était coulé dans le béton, les gars. J'avais vu un nom sortir que j'ai fait comme c'est audacieux. Je pense pas que ça fitterait. Mais j'ai fait comme, j'aurais été curieux. Cillian Murphy. Il y avait du monde... Oh non! Non, mais je sais. J'ai vu le nom, mais je sais. Puis j'ai fait comme, c'est... Cillian Murphy. Il joue dans Oppenheimer. Moi, je l'aurais vu. C'est tellement champ gauche que j'ai fait comme, ça aurait peut-être... Ça aurait fait un drôle de Oui, mais ça aurait été une vraie réinvention du personnage. Genre comme... OK, shit, ça c'est nouveau. Whisky, ouais, exactement. Ça c'est nouveau. Parce qu'il aurait apporté une autre suaveness, on pourrait dire. Ouais. Genre. Comme Daniel Craig a fait, parce que Daniel Craig... Daniel, c'était champ gauche. À l'époque, c'était champ gauche. Mais il a apporté son propre carrière. Puis
il était comme Rocket. Je pense que Cillian Murphy aurait été bon. Mais c'est exactement parce que ça aurait été Aaron intriguant. Taylor Johnson est plus traditionnel, charisme, Ouais, beau moi, je gosse, il reste beau ça. gosse. Ouais. Alors que Cillian Murphy, j'en fais genre comme, oh shit, oh, I'm curious. Je suis curieux. Je suis curieux. Ouais. Surtout en plus, j'aurais voulu voir ce gars-là faire des scènes de combat. J'aurais fait comme, yo, est-ce qu'il peut le vendre? Est-ce qu'il peut le vendre? C'est vraiment ça. Parce que Aaron Mais- Taylor Johnson, aucun problème. Je sais qu'il Oh va. non, ben il a physiquement. physiquement, il a fait Kick-Ass. Il fait Craven the Hunter. Il fait que c'est ça. Il a C'est comment fait qu'il est quelque bif dans ce film-là? Regarde. Il arrête là. Ce choix-là, c'est un lay-up. Là. C'est vraiment c'est ouais, facile. c'est Non, c'est C'est easy. un choix facile. Yeah. Ils ont pris un gars qui. Steph Curry free throw. là. Ouais. Oh, c'est Tu te mets à pas. genoux, tu ramasses l'argent à terre. Ouais, Cillian Murphy, mais Cillian Murphy, je pense que c'est plus à cause de l'âge. Parce qu'il est quand même. Il est pas jeune. Il est dans la Puis- mi-quarantaine avancée. Mi-quarantaine, ouais. Non, c'est ça, Il est exact. dans mon range. Là. Mais gars, les gars. L'acteur qui veulent 47 là, ans. Oublie Ouais, ça. ça, il y a mon même âge que ça. il faut que l'acteur soit capable de toffer un 15 ans. Là. Ouais, ça. facile. Un 15 ans. Ouais, là. Ouais, qui doit Depuis pouvoir là. faire 3-4 films, Ouais, genre. ouais. Puis les films de James Bond, ils sortent à 4-5 ans. 4-5 Ouais, ans, les gars. ouais. Non, Cillian Murphy, il aurait eu genre comme 67 C'est ans. à la ça, fin. impossible, Ouais, non, impossible. C'était impossible. C'était un choix intéressant, mais c'était juste trop dans le champ gauche, genre. Mais non, Aaron Taylor Johnson, si ça se confirme, honnêtement, yo, good cast. Moi, je pense que c'est bon. Puis je serais down pour voir Puis c'est- sa version à lui. Mais il n'y a pas de timeline pour le prochain James Bond. Non. Ils ont rien de sorti. De hein. un, il va falloir qu'il y ait une confirmation que c'est bel et bien lui. Puis Ok. que si c'est lui qui le signe, puis à partir de là, je pense qu'ils vont commencer à sortir les affaires. rentrer en pré-prod, Ouais. puis blablabla. Mais tu sais, Ils ont souvent un scénario déjà. Ils ont un scénario. tu verras pas de film avant 2026-2027 probablement. Tu vois ce que je veux C'est dire? ça, là. Ça fait du sens. Ça fait Fait du que, sens. fait que, ouais, Parce non, que non. le dernier était sorti quand durant la COVID. 2020, 2021, Durant la COVID. 22. 2022 il y a aussi. Ah ouais, No Time to Die. C'est No Time to Die, 2021. 21. Mais c'est fin durant 2021, si. Ouais, 2021. durant la COVID. Fin 2021. Yeah. Ouais, c'est durant la COVID. Fait que, anyway, Ça regardez. fait du sens. 5 ans, Oh non, mais là, 2026, c'est- 2027. ouais. Ouais, dans ces eaux-là. Ouais, Ça fait du c'est- sens. Ouais, exactement, c'est ça. 2026, 2027. Fait que, anyway, pour ceux qui nous écoutent sur YouTube, dites-nous ce que vous pensez par rapport à ce choix-là, si ça se confirme. Est-ce Yes. que c'est un bon choix, un bon cast? Prochain sujet, on avait parlé, on avait donné notre opinion, on avait vu les premières images de Crow. Où ce qu'on voyait, le personnage principal, j'ai oublié c'est quoi son prénom en plus, le personnage principal qui... Escargot. Ouais, non, mais je parle du personnage principal de... Eric Draven. Merci. Ok. Eric Draven, qui est joué par Bill Skarsgård. Hein? Bill. Ouais. Ouais. Puis tu le vois devant un miroir avec les tatous, puis tout. On avait donné nos premières opinions Il sur... était pas chaud. On était pas on chaud. était frettes. On était sérieusement zéro enthousiasme là-dessus. Je suis pas chaud. Le premier trailer est sorti et regardez, moi j'avais dit que si le film était rated R, c'était déjà un pas dans la bonne direction. C'est déjà un peu C'est dans... exactement ça. C'est- Tu c'est vois, rated R. au niveau de la violence, Au niveau du ton. au niveau du ton, c'est good. Par contre, là je donne mon opinion tout de suite par Vas-y. rapport à ça. Il y a quelque chose qui fonctionne juste pas pour moi. Puis j'ai réalisé en fait le problème en voyant le trailer, c'est que je suis trop attaché à l'idée du premier, parce que même le premier, ça fait longtemps que j'ai pas vu le premier, mais je suis attaché à cette idée, à l'aura du premier, parce que L'héritage de Brandon Lee Exact, est trop lourd. parce que- C'est lourd. C'est lourd. parce que je me suis posé la question, genre comme, admettons que le premier n'existait pas avec Brandon Lee, puis je vois ce film-là, je vois celui-là, je fais comme, yo, ça a l'air ouais, bon, ça a non, l'air chill, non, ça a l'air non, chill. non, j'aurais pas fait ça a l'air chill, j'ai fait comme, oh shit, non, ça a l'air cool. Ça a l'air cool. Efface complètement l'héritage de Brandon Oui, Lee. oui, Imagine que ça, c'est la première version Oui, de Crow. tu dis Ouais, oui. J'ai fait comme, oh, yo, I'm in, totalement. je suis d'accord. Mais je suis incapable de retirer mon image de la première version parce que tout ce que je vois du trailer, c'est en comparaison Ouais. au premier, puis c'est fucking problématique. Puis j'ai rajouté sur ça, je l'écoutais aussi et je le vois, puis je me fais puis je rationalise, puis je me dis, ben, qu'est-ce que tu vois, c'est pas si pire. Calme-toi, c'est pas si pire. Puis je fais, je suis comme ça. C'est comme si quelque chose. c'est comme si ça m'exaspère parce que je m'attends à quelque chose qui est pas là. Puis je dis, mais c'est pas. Qu'est-ce que je vois
c'est pas si pire, mais c'est pas ça que je veux voir. OK. C'est pas ça que on tu dirait qu'on veut voir Brandon Lee C'est ça. apparaître. L'affaire, c'est que non seulement qu'est-ce qui nous marque, nous, parce que nous autres, on a été marqués par le personnage de Crow. Puis toute la tragédie autour, la mythologie autour de l'histoire. Ça, c'est ancré dans notre subconscient. Oui. C'est pour nous, c'est dans notre era. Mais cela dit, le personnage de Sir Avery Draven-là est complètement champ gauche de l'image que Brandon Lee projetait à l'époque. C'est ça. Il est complètement différent. Je veux dire, Batman reste Batman. Oui. Daredevil reste Daredevil. Peu importe le Superman qui joue Superman. Il va toujours être Superman. Le gars qui est là, ça ressemble pas à The Crow. Là. Va checker The Crow dans la bande dessinée. Là. Ouais. Le doute que tu vois, là, le Bill Skarsgård, là, son personnage, c'est quoi, c'est Ridge Raven là? Moi, déjà, ça, c'est ça qui me touche. Deuxièmement, le charisme, le physical charisme de Brandon Lee, il est manquant. Il est pas là. Mais les gars... Brandon Lee était un martial artist, le fils de Bruce Lee. Ben oui. Puis il y avait un look qui était frappant. J'avais même pas vu le film. J'avais juste vu le poster, j'ai dit, yo, ça a l'air insane. Je me rappelle, en 94... Sting n'a pas fait son personnage basé sur le Sting. Sting, oui. Sting, pas de Sting, mais Sting. Sting, le lutteur, oui. Carrément, c'est ça. C'est exactement... C'est Sting Crow. C'est pour ça que c'est exactement ça que j'allais amener. Ouais. Il a tellement marqué l'imaginaire. Son personnage a été repris dans la lutte. Ouais. Il y a un lutteur qui a carrément pris son personnage. Là. Non, je pense que c'est un personnage qui est trop tough à reboot. Genre, puis si tu reboot, il faut vraiment rester proche de la racine. Puis je vais vous donner un autre exemple. Puis vous allez me dire si j'ai raison. Puis je pense bien que j'ai raison. Conan avec Arnold Schwarzenegger. Il y a eu un reboot après avec Jason Momoa. Oh shit, that's true. Puis réellement, Jason Momoa était beaucoup plus proche du livre de Conan que Arnold Schwarzenegger. Yes. Mais tout le monde voit ça puis ils disent c'est dégueulasse. Pourquoi? Parce que quoi? Parce que nous autres on a Arnold dans notre tête. C'est du charisme. C'est le charisme, c'est la physicalité qui l'avait pas. Alors, Schwarzenegger est immensément charismatique. Voilà. Brandon Lee était super charismatique. Voilà. Bill Skarsgård est un bon acteur. Oui. Jason Momoa a son charisme aussi, mais je comprends qu'est-ce que tu veux dire. Oui, Mais il y a le charisme. il y a le charisme. Mais Schwarzenegger est dans un autre... Non, Jason Momoa a son un gros charisme. Guillaume, Ouais, mais c'était pas Jason Momoa aujourd'hui. ce que je veux dire, c'est que Jason Momoa d'avant. les deux personnages, Conan puis Eric Draven, c'est deux personnages fictifs. Il y a deux acteurs qui les ont pris. Ils les ont imprégnés de leur interprétation. Tu essaies de les refaire après, tu n'es plus capable. C'est ça qui se passe. C'est probablement ce qui va arriver à Wolverine puis Iron Man aussi. Puis, voilà. Ouais, mais ça, c'est comme dans plus tard. Oui, probablement. En fait, t'as raison. Oui, voilà. Ils vont avoir le même problème. Voilà. Ils vont avoir le même problème, surtout pour Iron Man. Voilà. Combien de personnes qui ont fait Batman après Michael Keaton puis ils n'étaient pas capables d'arriver à s'achever? Plusieurs. C'est comme genre, yo, t'as regardé Michael Keaton en Batman, t'es comme yo. Oh my God. Michael Keaton, à son âge, il reprend la cape et tout le monde dit c'est lui. Non, mais tu l'as vu dans Flash? Ouais. Notre réaction. Puis tout le monde dit c'est lui. Ah, ok, c'est Batman. C'est lui. C'est la même affaire. Il y a des gars comme. Tu sais, Hugh Jackman, genre, j'ai fini avec Wolverine, il décide de revenir. Je veux dire, puis ça, pour de vrai, c'est fraîche, mais en même temps, c'est une erreur. Mais c'est chiant. C'est chiant. C'est chiant pour parce les que autres. le gars qui va faire Wolverine après, C'est parce que lui, il reviendra pas, là. Fait que le prochain qui va faire Wolverine, là, yo, good, là. C'est chiant. Good fucking là. C'est chiant. C'est Puis vraiment ça va chiant. la même affaire qui va arriver. Tu penses si Robert Downey Jr. va pas. Oh, hey, yo, 20 millions là, pour faire 5 minutes dans un camion dans Robert Jr. revient faucheux dans Secret Mais Wars. oui, c'est quoi? Secret Wars. Ça, c'est écrit dans le ciel, là. Il va revenir, puis le monde va pleurer pendant qu'il va arriver. Et Tu vas juste voir ses lèvres bouger. Moi, Parce que t'entends le monde crier à côté de toi. c'est dans les étoiles, ça. C'est écrit, ça. C'est écrit dans les étoiles, Tu vas ça. voir lui puis Chris Evans arriver. Wow, tu vas même pas comprendre qu'est-ce qu'ils disent dans le film parce que tout le monde crie. Quand ça va arriver, c'est comme les 3 Spider-Man. Tu vas être la même affaire. Tout le monde, puis tu vas entendre les gens pleurer. Dans le film, tu vas voir du monde demain encore. Tu vas voir du monde se bercer, là, des gars. Je te jure. Des gars de la barbe. Oh oui. Mandy parle de lui-même, là. Je le vois, là. Mais ce que je te dis, Qu'est-ce qu'on veut revenir à The Crow, hein? À The Crow, c'est l'acteur a marqué ce personnage-là. Puis Mais, c'est ok. si Je vais dire quelque chose de vraiment casse. c'est comme si
on est condamné à réinterpréter ce personnage-là comme Brandon a essayé de l'interpréter, ou ça fonctionnera pas. C'est la même chose à Conan. Si je prends Conan, j'ai trouvé une solution. Vas-y. J'ai trouvé une solution pour que ce crew-là fasse son histoire. Vas-y. Il a fallu que Bill Skarsgård meure durant le tournage. Oh. Fallait que je le dise, je suis désolé. Ça, c'est l'humour noir, ça. C'est l'humour noir. C'est la seule façon. C'est l'humour noir. Yo, c'est la seule façon. Il fallait qu'il meure durant le tournage. Comme Brandon Lee. Guillaume, on dit pas ça. Oh non, c'est glauque, ça. C'est diplomatique, mais là, toi, là, t'es allé loin. Ça, c'est glauque, ça. C'est glauque. Sorry, guys. Mais c'est vrai. Probablement que c'est ça qui ça manquait à cette controverse. Ça aurait pas fait ça. Arrête. Un acteur qui meurt durant le tournage d'un film, ça génère toujours quelque chose. Ouais, ça aurait généré quelque chose. Qu'est-ce que je veux dire? Le monde en fait genre comme le film est maudit, blablabla. Check l'image de Eric Draven dans les comics. Qui ressemble à... Est-ce que Eric Draven... C'est ça l'affaire? Non, je sais ce que tu veux dire. C'est comme The Crow, il y a une image iconique, tu regardes le groupe, t'es comme, c'est quoi ça, man? Come on. Mais ouais, non, écoutez, regardez. Le film a l'air bien. Oui, il a l'air OK. Ouais, il a l'air correct. Exactement. Il a l'air correct. C'est ça. Même les scènes d'action ont l'air correctes. Ça n'a pas non plus l'air d'être vraiment au même niveau, je pense. Non, c'est pas martial art, là. C'est pas martial art comme... Non, c'est pas le Brandon Lee qui va flipper. Non. C'est des guns. Il va tirer, il va prendre des balles. Il va prendre des balles, il va se battre un peu. Ça te brawl. Ils vont maltraiter son crew. Yeah, non, exactement, c'est ça. Il va revenir. Regarde, je pense que c'est un mort vivant. J'irai pas voir ce film-là au cinéma, ça c'est sûr. C'est une affaire de streaming. Ça, c'est exactement. C'est ça l'affaire. Moi, j'ai ma boîte IP, guys. Mais le trailer a fait assez pour que je sais que je vais probablement le checker ou essayer de le checker sur streaming, par contre. Ça, c'est vrai. Mais pas au cinéma. Mais non, pas au cinéma. Non. J'ai d'autres choses à faire. J'irai pas au cinéma pour ce film. J'ai d'autres choses à faire. Avant que ce soit vraiment une semaine tranquille pour moi. Mais puis sinon... même tranquille, Guillaume. Il y a d'autres choses. Moi, j'y vais tout le temps. Il y a d'autres choses à faire dans la vie. Non, tu peux faire autre chose. Moi, j'y vais régulièrement. Non, Guillaume, il y a d'autres choses à faire. Je viendrai le chercher. C'est bon. On ira dans un bar. C'est bon. On ira prendre une bière. Il veut même pas que j'aille le voir au cinéma. C'est comme, yo, qu'est-ce que tu fais? Accroche pas ce film-là. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Je m'en vais voir The Crow. Non, je vais le chercher. J'arrive, viens le chercher. Ça va, Guillaume? Ça va? Yo, tu veux qu'on en parle? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai acheté mon billet. Non, tu viens au bar avec moi. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui s'est passé? Faut qu'on parle. Ça va pas bien en ce moment. Ça va pas bien. Regardez. Bon. On va quand même conclure là-dessus. Yes. Fait que pour ceux qui nous écoutent, merci encore. N'hésitez pas à nous supporter, à liker, commenter les vidéos. Ça fait vraiment une énorme différence. Sur YouTube, évidemment. Fait que on se voit la semaine prochaine. Ciao. Ciao, guys. Ciao.